Nous vivons pour toi, Jésus. 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 Seigneur, nous vivons pour toi. Seigneur, nous vivons pour toi. Seigneur, nous vivons pour toi. Nous vivons pour toi, Seigneur. Nous vivons pour toi. Nous vivons pour toi. Nous vivons pour toi, Jésus. Et puis ça me la yo, kolongo la soni, yon soit ma bota. Et puis ça me la yo, kolongo la soni, yon soit ma bota. Et puis ça me la yo, kolongo la soni, yon soit ma bota. Yesu nangai. Likolo na nyonso ya Yesu zali Yesu na ngai likolo na nyonso ya Yesu zali Epesa mela yo kolongo la soni nyonso amabota Yesu epesa mela yo kolongo la soni Yoso amabota Wena bantu epesa mela kolongo la soni Yoso amabota Yesu nangai likolo na nyoso na Yesu zali Likolo kolela likolo kozana ya Yesu yo ya Yesu zali Likolo bitumba, likolo ya kolela ya Yema epesa mela yo Yesu epesa mela yo Merci. Yoko kisi yango sima bambula nyonso Otele misaki moi batikali kidima nakati sina Bilaka ya bomwana Yoko kisi yango sima bambula nyonso Otele misaki moi batikali kidima bakati sinanga Milaka ya bomwana Yoko kisi yango sima ya bambula Otele misaki moi batikali kidima bakati sinanga Lo
lokola yonalo kina onite yako panana lokola yonalo kina onite yako panana bambonge pemipe petolongi nyaso mana yo bambonge pemipe petolongi nyaso mana yo lokola yonalo kina monite yako fanana bambonge pemipe petologi nyoso mana yo lokola yonalo kina monite yako fanana bambonge pemipe petologi nyoso mana lokola yonalo kina monite yako fanana bambonge petologi nyoso mana. Père, merci. Merci pour ta présence. 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 Nous voulons écouter ta parole. Parle-nous ce matin. Change nos vies au moyen de ta parole. Que tout celui qui est venu accablé, fatigué par le problème, qu'il trouve la solution dans ta présence au nom puissant de Jésus. Nous condamnons tout esprit qui n'est pas de Dieu et nous le soumettons à la parole de Dieu. Manifeste-nous ta présence ce matin. Guéris les malades, libère les possédés. Que tout celui qui était accablé par la puissance démoniaque, qu'il soit libéré au nom de Jésus. Nous avons ainsi prié, nous disons Amen. Merci. Merci Dieu. Jérémie chapitre 27. Jérémie chapitre 27. Prophète Jérémie chapitre 27. Le verset 18. Jérémie chapitre 27. Le verset 18. Jérémie chapitre 27. Le verset 18. Est-ce que tout le monde a trouvé, pendant qu'on nous projette les textes aux écrans? Mon écran a déjà les textes, mais les écrans et l'église n'ont pas encore les textes. Jérémie chapitre 27, le verset 18. Tu peux partager les cultes sur Facebook, tu peux les mettre aussi les statuts, et puis tu quittes ton téléphone. Je fais une instruction importante. Il est interdit d'utiliser WhatsApp pendant les cultes. WhatsApp, Facebook. Vous qui n'avez pas appris l'art de respecter la maison de Dieu, ça c'est la maison de Dieu, ce n'est pas ta maison. Quand tu entres dans la maison du Seigneur, tu entres avec crainte et tremblement. Quitte les réseaux sociaux pendant que tu es au culte. Tu ne peux pas être addicté aux réseaux sociaux au point que tu es même dans la maison du Seigneur, tu réponds sur WhatsApp, tu fais des likes ici, tu fais des shares ici. Non, 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 ça c'est la maison du Seigneur. À une exception près, on donne une instruction, tu partages les cultes pour permettre à ceux qui ne sont pas dans la maison de suivre les cultes. Notre salle de culte ne peut pas nous aider à contenir un grand monde. Alors c'est comme ça que nous essayons un peu de partager le culte en ligne pour permettre à ceux qui nous suivent en ligne qu'ils soient aussi bénis. Le culte dimanche passé, par la grâce de Dieu, on a eu 2400 vues. Ça veut dire que 2400 personnes ont suivi les cultes. On peut aller plus loin que ça. Oui, ça mérite d'être acclamé. Nous croyons au Seigneur que le temps arrive où un culte aura 100 000 vues, 100 000 personnes dans le monde en train de suivre les cultes. Alléluia. Nous ne sommes pas contre la technologie. Nous utilisons la technologie pour l'avancement du royaume. Mais je veux seulement que vous ayez la culture des cultes, la culture de la maison de Dieu,
Pendant les cultes, ce n'est pas un moment d'envoyer les WhatsApp à gauche à droite, c'est un moment de te concentrer et d'écouter la parole de Dieu parce que tu ne sais pas quand est-ce que Dieu va te parler. Quand le prophète est en train de parler, les messages sortent en vrac, vrac, vrac et chacun ramasse ce qu'il doit prendre. Dans nos églises ici, c'est comme tu as ouvert un ballot des habits, tu ne sais pas la pièce maîtresse c'est où. En triant, peut-être c'est au milieu, peut-être c'est au début, peut-être c'est à la fin. We never know. Alors, sois connecté à l'Esprit du Seigneur. Ne tombe pas dans la familiarité, c'est notre église, c'est notre pasteur. Non, c'est pas comme ça. Le Seigneur, chaque jour, il renouvelle la grâce. Chaque jour, il renouvelle la bonté. Chaque jour, il nous fait du bien. Alors, j'ai besoin de ton attention soutenue. Partagez les cultes rapidement. Et puis, nous allons passer à la lecture de la parole de Dieu. Partage les cultes rapidement. Partage les cultes et sois la police pour ton voisin. Si tu le vois sur WhatsApp, ravis le téléphone et après qu'il est tout ensemble, pas de problème. Tu vois seulement ton voisin sur WhatsApp en train de chatter, en train de faire ceci. Surtout vous qui êtes derrière là-bas, c'est pas une autre salle de culte. J'espère que les sons ont arrangé. Très bien. Que j'augmente la voix. Waouh. Vous allez me fatiguer. Que je mette le micro comme ça. Hey! Hey! Alléluia! Ma voix même va me fatiguer même. Alléluia! Alors, j'étais en train de dire que j'ai besoin de votre attention pendant ces quelques moments que nous allons passer ensemble. Je ne serai pas long, par la grâce du Seigneur. Au plus tard, 12h30. Ma prédication sera finie. Ouais. Vous acclamez. Écoutez, si vous priez beaucoup, vous allez aimer que j'ai des cultes qui traînent beaucoup. Parce que quand tu pries avec un message, tu ne vas pas vouloir que ça finisse. Tu auras besoin que j'ai un long message. Tu peux prier pendant 2 heures de temps. Pendant que le message est en train de passer, tu parles en langue. Tu es en train de parler au Seigneur. Merci Saint-Esprit. Regarde, ça te permet de traîner. Si j'ai un message de 30 minutes, tu t'imagines? Et beaucoup de nos membres sont rétrogrades. Ils n'ont même pas besoin de passer du temps dans la présence du Seigneur. Quand on chantait là pour toi, c'est comme si on te dérange. Mais tu ne sais pas que c'est un moyen de transport. Nous sommes en train de monter dans les airs pour rencontrer les anges. Alléluia. Jérémie chapitre 27, le verset 18. S'ils sont prophètes, médias, projetez les textes dans la salle. Jérémie chapitre 27, le couplet 18, le verset 18. Mon écran a déjà les textes, mais je veux qu'elle toute la salle. Ça passe déjà? Verset 18. 27, 18. Je ne sais pas qui a la technique. J'ai demandé que les textes soient projetés, pas ma tête, que les textes soient projetés. On va lire un tout petit peu. Je vais lire ici. S'ils sont prophètes, et si la parole de l'Éternel est avec eux, qu'ils fassent quoi? Waouh! C'est ta façon de parler qui m'étonne. Est-ce que les prophètes sont là? Est-ce que les apôtres sont là? Est-ce que les évangélistes sont là? Est-ce que ceux qui portent les fardeaux pour le royaume sont là? Écoute les textes. S'ils sont prophètes, si les membres de la compassion disent qu'ils sont prophètes, s'ils disent qu'ils ont la parole de l'Éternel avec eux, qu'est-ce qu'ils doivent faire? Qu'ils intercèdent auprès de l'Éternel des armées pour que les ustensiles qui restent dans la maison de l'Éternel, dans la maison du roi de Juda et de Jérusalem, ne s'en aillent point à Babylone. Babylone, l'image du monde. Babylone, l'image de l'influence négative. Babylone, l'image du péché. Alors, si nous avons des hommes dans cette maison qui se disent prophètes et des femmes qui se disent prophétesses, regarde ce qu'ils doivent faire. Ils doivent intercéder auprès de l'Éternel des armées
pour que les personnes qui sont dans le monde quittent le monde, qu'ils viennent dans la maison du Seigneur. Vous avez vu sur vos écrans, on a écrit anagazo. Anagazo, ça veut dire contraindre, prendre par force. Nous avons un fardeau de la part du Seigneur de prendre 5000 jeunes et les amener dans la maison du Seigneur. Et ce 22 juin, nous avons une croisade en plein air où nous voulons que toute la ville vienne écouter la parole de Dieu. Et nous avons pris un espace plus large qui peut nous permettre d'avoir cette foule et de leur parler de Jésus et les amener à Christ avec joie. L'église me dit amen avec beaucoup de conviction. Alors le verset ici m'a fait beaucoup de bien. S'ils sont prophètes et si la parole de l'Éternel est avec eux, qu'ils intercèdent. Je vais parler ce matin de la puissance de l'intercession prophétique. Sans cette intercession, certaines choses vont rester seulement des rêves et nous n'allons pas voir la réalité. Il est vrai que nous rêvons. Il est vrai que nous avons des ambitions. Il est vrai que nous désirons certaines choses. Mais j'aimerais vous informer, sans la puissance de l'intercession, certaines choses vont rester des théories, ça va rester des lettres mortes, ça va rester des souhaits et ça ne va pas arriver. Pour que quelque chose arrive, il faudra que des hommes qu'on appelle intercesseurs se mettent entre Dieu et les hommes, entre Dieu et les systèmes, entre la ville et le monde des ténèbres, pour élever le voix vers le trône de Dieu, jusqu'à ce que les gens n'aillent pas à Babylone. Babylone a une influence terrible sur la génération. Babylone a une influence terrible dans le monde. Et si l'église dort, si l'église sommeille, nous aurons de bons souhaits, nous allons désirer des choses que nous n'allons jamais voir. Je dis bien jamais, alors jamais. 5000 jeunes, c'est possible. Ah oui, 5000 jeunes, c'est possible. J'étais en train de dire 5000 jeunes, c'est possible. Je disais que 5000 jeunes, c'est possible. La croissance de l'église, c'est possible. Un contrat de millions de dollars, c'est possible. Quitter la location, habiter sa propre maison, c'est possible. Se marier à 26 ans, c'est possible. Avoir des enfants à 49 ans, c'est possible. Mais cela ne va pas arriver parce que tu as souhaité. Si tout dépendait des souhaits, certains parmi vous, vous n'allez pas être là où vous êtes. Tu t'es rendu compte que tu as la bonne volonté. Au début de cette année 2025, tu as sorti ton agenda, tu as pris 12 résolutions pour l'année. J'aimerais seulement t'informer que nous sommes déjà au 6e mois. Combien de résolutions sont arrivées? C'est pour te montrer que ça ne suffit pas de prendre des résolutions. Il faudra que tu aies des capacités. Et cette capacité se produit par la force de l'intercession. L'intercesseur, c'est un intermédiaire entre les circonstances et Dieu. La personne qui se tient devant Dieu pour influencer les choses, pour changer le cours des événements, jusqu'à ce que ça arrive. Et ce matin, j'ai besoin des hommes et des femmes qui peuvent se tenir devant le Seigneur et dire au Seigneur, nous voulons 5000 jeunes à Colosie, sauvés. Colosie est connue pour les minéraux, Colosie est connue pour la prospérité, mais le temps arrive aussi qu'on connaisse Colosie pour la puissance de l'évangile. Cette ville produira des apôtres puissants, cette ville produira des prophètes puissants, cette ville produira des évangélistes puissants, et ceci va arriver dans notre temps, dans notre temps, dans notre temps. N'oubliez pas la prophétie avec laquelle j'ai commencé cet enseignement. La Bible dit, il arrivera, il arrivera. Ésaïe chapitre 2, dans la suite des temps. Ah, j'aime ça. J'aime ça. Il arrivera dans la suite des temps que la montagne de la maison de l'Éternel, la montagne de la maison de l'Éternel sera élevée au-dessus de toutes les montagnes. Je ne sais pas qui a la technique ce matin. Ces écrans, je ne les ai pas mis pour la décoration. Je veux que mon peuple lise les versets. Pas seulement moi, je veux que tout le peuple lise les versets. Je suis un prophète des versets. Et je donne des versets qui sont prophétiques. Et je veux que chacun de vous les voie et qu'il les saisisse.
pendant que nous sommes en train de lire ça, qu'un fardeau monte dans ton cœur. S'il te plaît, Seigneur, nous voulons que ta maison soit au-dessus de toutes les maisons, que ta maison soit au-dessus de toutes les institutions, que ta maison soit au-dessus de toutes les réunions, que la maison de l'Éternel monte. Où sont les intercesseurs? Où sont les intercesseurs? Où sont les hommes et les femmes qui peuvent se tenir à la brèche et dire à Dieu, nous voulons que ta maison, Ésaïe 2, que ta maison soit au-dessus de toutes les montagnes. Que ta maison soit au-dessus de toutes les montagnes. Que ta maison soit au-dessus de toutes les montagnes. Que ta maison soit au-dessus de toutes les montagnes. Que ta maison soit au-dessus de toutes les montagnes. Qu'elle s'élève par-dessus les collines et que toutes les nations puissent y affluer. Tu sais quoi? À Colosie, il n'y a pas que des Congolais. À Colosie, il n'y a pas que des Congolais. À Colosie, il n'y a pas que des Congolais. Et pourquoi dans nos églises, il n'y a que des Congolais? Ça, c'est une bêtise. Il faudra qu'il y ait des hommes qui se lèvent devant le Seigneur. Où sont les Chinois dans nos églises? S'ils peuvent aller dans les supermarchés, ils peuvent venir à l'église. Oh, donne-moi un amen avec beaucoup de conviction. Où sont les Chinois dans la maison du Seigneur? Ah oui, ils sont arrivés dans notre terre, ils doivent subir l'influence de notre Dieu. Chaque terre a un Dieu qui le contrôle. Chaque terre a un Dieu qui le domine. Si nous avons Dieu, où sont les Indiens dans nos églises? Si nous avons Dieu, où sont les expatriés dans nos églises? Le temps arrive où toi et moi nous nous tenons devant le Seigneur. Parce que ces hommes sont dans cet environnement. Qu'ils sachent qu'il y a Dieu dans cet environnement. Ah, c'est ta façon de dire Amen qui me dérange. Je disais que c'est ta façon de dire Amen qui me dérange. J'aimerais t'informer. Chaque territoire a un esprit qui le contrôle. Tu peux être sérieusement marié à Colosie. Vous arrivez par exemple aujourd'hui même, je dis bien aujourd'hui, dans une autre ville. Je ne vais pas citer le nom, notre audience est globale. À peine que vous arrivez dans la ville, une incompréhension se crée entre toi et ton mari ou ta femme. Le temps que vous vous rendez compte, vous finissez au parquet. Et puis un divorce déclaré. Et puis tu es à l'aise. Tu dis, je viens d'avoir ma paix, merci. On a divorcé. Parce que l'atmosphère dans la ville où tu vis est contrôlée par les divorces. Tu peux être un garçon d'église. Pas de masturbation, pas de sexe, pas de bêtises. Tu arrives dans une ville où l'esprit du sexe gère. Le temps qu'on se rende compte, tu commences à regarder la pornographie. Le temps qu'on se rende compte, tu es dedans. Parce que l'esprit qui contrôle la ville est comme ça. Chaque territoire a un esprit qui le contrôle. Et moi, je voudrais que les hommes et les femmes qui sont assis devant moi ce matin contrôlent l'atmosphère spirituelle de Colosie. En envoyant des prières dans l'atmosphère, Père, tout celui qui foulera la plante de ses pieds à Colosie, que son cœur se tourne vers Dieu. Est-ce qu'il y a des hommes et des femmes qui portent les fardeaux pour le royaume? Et je t'informe que chaque atmosphère a un esprit qui le contrôle. Et cette atmosphère n'est pas arrivée par hasard. Il y a des hommes qui ont élevé des hôtels pour que les choses soient comme ça. Et toi et moi ce matin, nous voulons devenir des intercesseurs prophétiques. Donne-moi un amen avec beaucoup de conviction. Colosie sera sauvée. Je dis que Colosie sera sauvée. Personne n'arrivera à Colosie et rentre le même. À peine que tu arrives à Colosie, la puissance du Saint-Esprit te saisit. Oh! Est-ce que nous sommes ensemble? Qui croit que c'est possible? C'est ça la place d'intercesseur. C'est ça la place d'intercesseur. Père, sauve la ville. Père, sauve la ville. Père, sauve la ville. Père, sauve la ville. Que la ville soit sauvée. Que le Congo soit sauvé. Que la ville soit sauvée. Que cet environnement soit connu comme un environnement spirituellement fort. Tu sais quoi? La grande difficulté que nous avons dans nos pays, on a des gens qui ont une grande bouche, mais on a très peu d'intercesseurs. La plupart des dirigeants qui s'élèvent dans les pays, ils viennent avec la bonne volonté. Il n'y a aucune personne qui peut vouloir occuper un poste de responsabilité pour rien, non. Quand vous les croisez dans les couloirs, ils ont la bonne volonté. Si je deviens chef, voilà ce que je veux faire, voilà ce que je veux faire, voilà ce que je veux faire. Mais à peine qu'ils sont assis dans le fauteuil, les esprits du sous-développement et de la pauvreté qui contrôlent les pays changent la personne. Quand vous entendez les histoires des vols de millions de dollars au Congo,
Beaucoup d'entre vous, vous donnez l'impression d'être de bonnes personnes. Ah, ces gens sont des voleurs. Malheureusement, si on te met là-bas, tu seras peut-être pire que ceux qui sont là-bas. Quand j'ai vu le nombre de personnes qu'on cite dans des dossiers, j'ai compris que ce qui manque au Congo, c'est les intercesseurs. S'il y a des hommes qui peuvent se lever en prière, dire à Dieu, Seigneur, sauve ces pays, sauve ces pays, tout celui qui sera élevé en dignité. Si un esprit de voler, de détourner, de changer les biens de l'État pour des causes privées, que quelque chose s'élève dans son esprit. Mes amis, les choses n'arrivent pas par hasard. L'esprit qui veut que nous soyons toujours dans le chômage, dans la pauvreté. Regarde, des fois tu pries pour tes petits problèmes alors que tu peux prier pour le système. Dès que le système est correct, tu ne prieras même pas pour l'emploi. À peine que tu finis les études, tu as un travail. Il y aura tellement d'emplois que les gens vont se fatiguer de travailler. Mais parce que nous sommes selfish, chacun pense à ses problèmes. Non, moi. Est-ce qu'on ne peut pas changer de donne? Commencer à prier pour le système. Seigneur, sauve le Congo. 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 À peine qu'on donne à quelqu'un le fauteuil, un esprit le saisit. Il commence à réfléchir d'une certaine façon. Il ne sait pas qu'il est sous l'influence de nos prières. Donne-moi un amen avec beaucoup de conviction. Quelque chose va changer au nom de Jésus. Ézéchiel chapitre 22. Ézéchiel chapitre 22. Le verset 23 et le suivant. Ézéchiel chapitre 22. Le verset 23 et le suivant. La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Verset 24. Fils de l'homme, dis à Jérusalem, tu es une terre qui n'est pas purifiée, qui n'est pas arrosée de pluie au jour de la colère. Verset 25. Ces prophètes conspirent dans son sein, comme des lions rugissants, qui déchirent leur proie. Ils dévorent les âmes. Ils s'emparent des richesses et des choses précieuses. Ils multiplient les veuves au milieu d'elles. Parce qu'en réalité, quand les dirigeants volent la richesse du pays, les veuves se multiplient. Une des choses qui tue les hommes avant les temps, c'est le stress. Les factures à payer. Comment on va faire? Comment on va payer les Minerval? Comment on va finir l'année? Comment? Dans tout ce comment-là, tous les responsables sont en train de mourir. Et nous avons beaucoup de veuves au milieu de nous. J'aimerais dire à nos dirigeants, pensez au pays, pensez à la génération. Ne soyez pas égoïstes. Ne pensez pas seulement à vous-même. Ne pensez pas seulement à vos familles. Le fait que tu voles l'argent qui appartient à toute une communauté, tu crées des veuves. Et Dieu ne te pardonnera pas. J'aimerais vous choquer. Certaines routes sont dans les comptes des gens. Quelqu'un conduit mal, il connaît un accident, alors que l'argent qui devait faire la route est dans ton compte. Et Dieu ne te laissera pas pour ça. Parce que tu es en train de multiplier les veuves. Tu multiplies les orphelins. Le temps est arrivé où les Congolais doivent avoir la conscience nationale. La conscience nationale. En tant que nation, on n'a pas de conscience. Je me pose la question, qu'est-ce que les gens font dans les églises? Parce que tout le monde est chrétien, mais tout le monde vole. Où sont les hommes qui aiment ces pays? Où sont les femmes qui aiment ces pays? Où sont les frères qui aiment ces pays? On te met dans une position, on sent que les choses commencent à changer. Tu multiplies les veuves, tu multiplies les orphelins. Je suis en train de prier. Le temps arrive. Le Seigneur va changer la conscience collective. Écoutez, je ne fais pas la politique, je parle comme prophète. Je vous informe, la plupart des gens ont de bons discours. Mais en réalité, il n'y a rien. Si toi et moi, nous ne levons pas comme des prophètes pour changer l'environnement, on va changer tout le monde, tout le monde. Même si toi, tu deviens président, tu deviens ministre demain, on va écouter des choses. Même moi-même, ton pasteur, je suis étonné. Je dis, hey, c'est mon fils de l'église, regarde ce qu'il fait. Est-ce qu'on peut se lever, prier, changer l'atmosphère spirituelle de la ville, changer l'atmosphère spirituelle du pays? Seigneur, au nom de Jésus, nous refusons que le veuve se multiplie. Nous refusons que les orphelins se multiplient. Change le système. Change la manière de penser. Regarde aujourd'hui, les gens sont tellement médiocres qu'ils sont tribalistes.
Quand tu croises quelqu'un qui est tribaliste et qui n'est pas intelligent, il n'est pas allé très loin avec les études, même s'il a un diplôme. Un homme intelligent sait que celui qui me fera du bien n'est pas forcément de ma tribu. C'est une petitesse, c'est une médiocrité, c'est un manque de conscience de réfléchir en termes de tribu. La plupart des clubs que vous soutenez, que vous aimez, Real de Madrid, Paris Saint-Germain, les gens qui jouent dans les clubs, ils sont de quel pays? Vous ne voyez pas que les gens qui réussissent ne sont pas d'une seule tribu. Ils se mettent ensemble, ils mettent les capacités, ils mettent les savoir-faire. Écoutez mon ami, écoutez. La tribu c'est une excuse pour des lâches. Les gens qui n'ont pas les savoir-faire, les gens qui n'ont pas de capacités, les gens qui ne réfléchissent pas normalement. La seule astuce qui peut les aider, c'est la tribu. Dans un système où la compétence règne, on n'a pas besoin de connaître ta tribu. On va te poser la question, qu'est-ce que tu es capable de faire? Et je suis en train de prier, qu'on ait un pays dirigé par les compétences. Nos jeunes gens doivent être concentrés aux études pour que quand on les met sur le terrain, qu'ils soient capables de défendre leurs convictions. Est-ce que l'église peut me dire amen avec beaucoup de conviction? Qui a dit amen avec beaucoup de conviction ce matin? À cause de ta prière, le système est en train de changer. Dans ces pays, les gens auront des diplômes, ils auront de bons boulots. Écoutez, je me pose la question, pourquoi quelqu'un doit prier pour avoir un visa d'entrer dans un pays? Pour aller chercher quoi même? On a un bon climat? Je dis qu'on a un bon climat. On a une bonne nourriture. Alors qu'est-ce qui fait que les gens sont dérangés? Quand on a refusé le visa à quelqu'un, toute la nuit il dort, Seigneur, Canada, il fait froid. Ce sont des pays difficiles. Je vis un documentaire aux États-Unis aujourd'hui, les sociétés de sécurité qui sont capables de vendre la sécurité. Ils gagnent plus parce que les élèves sont devenus des dangers entre eux. On a fait des sacs transparents parce que les élèves entrent avec des armes, avec des couteaux, ils se tuent entre eux. Mais c'est le pays où nous rêvons partir. Est-ce que les hommes peuvent s'élever, prier pour le pays? Est-ce qu'on ne peut pas prier pour cet environnement? Est-ce qu'on ne peut pas prier pour cette ville? Est-ce qu'on ne peut pas prier pour cette église? Est-ce que vous savez que la taille que nous avons, ce n'est pas notre taille? On peut être plus grand que ça. On peut être plus large que ça. On peut être plus impactant que ça. Mais ce qui nous manque, c'est l'intercession prophétique. Qui a dit amen? Ton amen, ça veut dire qu'à partir de ce matin, Daddy, je me lève comme un intercesseur. Mes mains seront levées. Je prie pour le pays, je prie pour la ville, je prie pour l'église, je prie pour ma famille. Si tu ne t'élèves pas, ta famille sera ce qu'elle est. Les choses n'arrivent pas par hasard. Je dis que les choses n'arrivent pas par hasard. Il y a certaines familles, il n'y a aucun capitaine. Aucun capitaine. Tout le monde ressemble à tout le monde. Et ce qui m'étonne, personne n'est dérangé. Comment dans votre famille, un problème d'un deuil, on ne peut même pas acheter un cercueil? Il y a un jeune homme qui est mort à Lubumbashi. On l'a tué à cause d'une femme. 6 mois plus tard, je vois son père sur Internet. Papa Kiaboula, on doit enterrer. Je dis que dans cette famille, il n'y a personne qui peut acheter des cercueils, qui peut acheter la terre. Et où sont les intercesseurs dans la famille? Dans ta famille, il n'y a pas de résultats qui parlent. Mes amis, il y a des choses qui doivent te déranger. Tu ne peux pas devenir intercesseur si quelque chose ne te dérange pas. Une famille tout entière, de Genèse à l'Apocalypse, c'est lui qui allait plus loin. Il a un véhicule de seconde main, même pas seconde main, 4e main. Et c'est lui-même qu'on dit Likonzi à famille, Likonzi à Nîmes. Il y a Ferron, il y a Ferron, Likonzi. Où sont les intercesseurs? Où sont les intercesseurs? Comment une famille où il y a de belles filles mais on ne les épouse pas? J'aimerais vous choquer. On n'épouse pas quelqu'un parce qu'elle est belle. Il y a un aura sur ta vie qui fait que quelqu'un te choisisse. Si l'aura n'est pas là, tu peux avoir toutes les formes du monde que tu connais. Devant, derrière, à gauche, à droite, mais zéro. Can I prophesy?
Je prophétise une nouvelle saison maintenant. À cause de tes prières, à cause de tes prières. Je dis bien à cause de tes prières, ta famille est sauvée. Je dis que 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 ta famille est sauvée. La famille qui était couverte de la honte. Dieu merci à un intercesseur qui s'élève. Tu t'élèveras à 2h du matin. Père, la saison doit changer. La saison doit changer. La saison doit changer. La saison doit changer. On ne doit pas recycler les peines. Il y a toujours quelqu'un qui arrête une saison. J'ai dit qu'il y a toujours quelqu'un qui arrête une saison. Et c'est de cela qu'il s'agit. Le Seigneur est en train d'élever dans cette maison ce matin les changeurs de saison. Anda mandi bosakata. La brochekete nerebosa. Est-ce que les changeurs de saison sont dans cette maison ce matin? Est-ce que les changeurs de saison sont dans cette maison ce matin? Ça suffit. Il faut que ça change. Et ça doit changer. Oh. J'ai dit que ça doit changer. Tu t'imagines de manière intentionnelle. Tu t'étais devant le Seigneur. Père, cette famille doit changer. Ça, c'est quelle famille où les gens meurent jeunes? Ton père est mort à 43 ans. Ton oncle est mort à 42 ans. Toi-même, tu es en train de mourir. On t'a dit que tu as un cancer et puis tu es à l'aise. Quel cancer? Ça vient d'où? Et le cancer, et c'est lui qui l'a envoyé. Je le maudis au nom de Jésus-Christ. Au son de ma voix, je me lève comme prophète sur ta vie. Tout celui qui a envoyé une maladie dans ta famille, tout celui qui a envoyé une maladie dans ton corps, ce matin, je lève ma main droite comme une épée de l'Éternel. Je maudis cela au nom de Jésus-Christ. Tout esprit de retour à zéro, ça me dérange. Ça me dérange. Je peux vous annoncer une bonne nouvelle. Quand Joseph a quitté la prison, il n'est plus revenu dans la prison. Dans la vie, il y a des situations, quand tu les fais, bye. La situation, si tu fais, bye. Ça veut dire que toi et moi, on ne se verra plus jamais. Est-ce que je peux prophétiser? Que chaque situation que tu as quittée dans la vie, je reprends ce que je suis en train de dire. Chaque situation que tu as quittée dans la vie, qu'elle te quitte pour toujours. Je refuse cette philosophie de dire Maïcha ni Mupeto. Mupeto a dit, unaitosha mu Bible kani. C'est quel verset? Donnez-moi le verset. Maïcha ni Mupeto, Leo Chini, Keshoyulu. Qui a dit ça? Cet esprit qui fait que tu recycles les peines. Tu ris le matin, tu pleures à midi, le soir c'est un peu bien. Non, 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 c'est pas comme ça. La Bible dit, nous irons de gloire. Il y a une plus forte gloire que la gloire que tu as aujourd'hui. J'aimerais t'informer, c'est une bonne nouvelle, tu dois la prendre. Après ce niveau, ce n'est pas que tu dois descendre. Non, 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 non. Quand tu quittes ce niveau, tu dois monter à un niveau encore très supérieur. Et cela doit caractériser ta conscience en tant qu'individu, en tant qu'institution, que le niveau où je suis ici, ce n'est pas l'essai, il y a encore un niveau très supérieur. Tout esprit de recyclage de peine, tu montes, tu descends, tu montes, tu descends, tu montes, tu descends. Je me lève comme intercesseur, je maudis cela au nom de Jésus-Christ. Fais avec moi, bye. Fais avec moi, bye. Fais-le de manière prophétique. Fais bail à certaines situations. Fais bail à certaines maladies. Fais bail à certains événements. De la même manière que tu as fait bail, que ces situations te quittent au nom puissant de Jésus-Christ. Verset 26. Verset 26. Ézéchiel 22, 26. Ces sacrificateurs violent ma loi et profanent mes sanctuaires. Ils ne distinguent pas ce qui est saint de ce qui est profane. Ils ne font pas connaître la différence entre ce qui est impur et ce qui est pur. Ils détournent les yeux de mes sabbats. Je suis profané au milieu d'eux. Ça, c'est Dieu qui est en train de se plaindre. On ne connaît pas qu'est-ce qui est saint, qu'est-ce qui est impur. Aujourd'hui, dans nos églises,
On ne veut pas qu'on prêche un message de sanctification. Quand tu prêches, il se prend pour qui? Il est en train de condamner les gens. Non, c'est pas comme ça. On doit séparer ce qui est saint de ce qui est impur. Verset 27. J'aime ce texte. Ces chefs sont dans son sein comme des loups qui déchirent leur proie. Ils répandent les sangs, ils perdent les âmes. Pour faire quoi? Je connais un pays qui ressemble à ce texte. Verset 28. Et ces prophètes ont pour eux des enduits de plâtre, des vaines visions, des oracles menteurs. Ils disent ainsi parle le Seigneur, l'Éternel, et l'Éternel ne leur a point parlé. Vous qu'on manipule à la longueur de la journée. Oh, Dieu m'a dit. Je vous ai dit pendant la semaine, ça doit te déranger que Dieu soit ton papa, qu'il aille parler à quelqu'un d'autre au lieu de te parler toi-même. Si Dieu c'est mon papa, qu'il me parle. La ligne na tuna motuna, yo na zambe boswa naki. Demande à ton voisin, entre toi et Dieu, les relations ça va? Mais pourquoi il ne doit pas te parler? Il faut que quelqu'un d'autre te dise des choses. Qu'est-ce qui prouve que ce qu'il dit là c'est vrai? Je peux vous choquer? Le nombre de gens qui te connaissent est supérieur au nombre de gens que tu connais. Quelqu'un peut te connaître, venir te raconter une histoire à dormir debout comme une prophétie. Ne sois pas naïf. Leurs prophètes, je ne les ai pas parlé, ils disent ainsi par l'Éternel. Ne soyez pas un prophète de mensonges. Quand Dieu n'a pas parlé, ne parlez pas, taisez-vous. Malheureusement aussi, cette génération tiède que nous avons, les gens ont besoin qu'on leur dise des choses. C'est ça le problème. Vous mettez le prophète dans une dette. Oui, vous nous mettez dans une dette. Je connais un papa, chaque fois qu'il me voit, papa, vous connaissez Manine. Papa. Ne soyez pas comme ça. Alléluia. Verset 29. Je suis en train de chuter avec ce verset. Verset 29, j'aime ça. Verset 29. Le peuple du pays se livre à la violence. Il commet des rapines, ils oppriment les malheureux et l'indigent fout l'étranger contre toute justice. Écoutez le verset 30. Kabro sandaya, shebrosa, landebrosa katana, rebosa kata. Si tu es chrétien, lis avec moi le verset 30. Ouvre ta Bible, le verset 30. Qu'est-ce que la Bible dit? Médias, est-ce que les gens des médias sont là? Verset 30. Ça, c'est Dieu qui est en train de parler. Écoutez ce que Dieu dit. Qu'est-ce que Dieu dit? Je cherche parmi eux un homme, ça peut être aussi une femme, qui fait quoi? Qui élève un mur, qui se tienne à la brèche devant moi, en faveur du pays, afin que je ne les détruise pas. Mais je n'en trouve point. Oh! La fois prochaine, quand tu vas te plaindre du pays, ne te plains pas. C'est ta faute. Dis à ton voisin, si ce pays n'est pas encore développé, c'est ma faute. Tu as compris, hein? Tu sais pourquoi tu n'as pas parlé? Parce que tu n'aimes pas les pays. Le Congolais est le seul peuple qui n'aime pas son pays. Je reprends ça. Le Congolais est le seul peuple qui n'aime pas son pays. Les gens pensent à leur petite vie au lieu de penser au pays. Est-ce que tu aimes ce pays? Le civisme doit avoir tout un ministère dans ce pays. On ne parle que de civisme. L'amour de la patrie, l'amour du pays. Un citoyen américain pour son pays. Quand vous arrivez aux États-Unis, chaque maison a un drapeau. Un signe d'appartenance au pays. Nous aimons ces pays. On est prêt à tout pour ces pays. Je connais des pays, à peine que tu as un diplôme d'État avant d'aller à l'université, tu dois d'abord faire l'armée. Tu dis que je suis prêt à mourir pour le pays. C'est au Congo où quand quelqu'un est dans une petite position, la chose qui monte dans sa tête, comment détruire le pays, comment vendre le pays. Est-ce que tu sais que la plupart d'entre vous, si vous avez les documents de ces pays, vous l'aurez vendu? C'est comme ça que j'ai dit aux parents, le meilleur héritage que vous pouvez laisser à vos enfants, ce n'est pas une parcelle,
C'est une façon de réfléchir. Tu peux laisser une parcelle à un imbécile avant même que ton corps ne pourrisse dans la tombe. Il a déjà vendu la parcelle, il a transformé ça en viande de chèvre. La parcelle pour laquelle tu t'es battu, tu étais même fier. Oh, j'ai fait. Ton héritier, à peine qu'il est là, la seule chose qu'il pense, comment on peut bouffer cette parcelle avec mes amis? Merci. Demande à ton voisin, qui sont tes héritiers? J'ai pris qu'un imbécile ne te remplace pas. Ouais. Je reprends cette déclaration. J'ai pris qu'un imbécile ne te remplace pas. Que le travail de ta vie ne soit pas anéanti. Je peux vous donner un conseil. Quand tu n'as pas de fils intelligents, adopte les fils intelligents. Quelqu'un d'adopté peut bien faire plus que tes propres enfants. Qu'est-ce que tu penses? C'est là où les Noirs ne comprennent pas les choses. La difficulté des Noirs, nous sommes gérés par les émotions. Tu as un enfant qui n'est pas intelligent, mais tu le laisses quand même, qu'il abîme. Dites amen, je vous dis quelque chose. C'est que tu n'as pas chez toi, peut être chez quelqu'un d'autre. Va chercher ça chez quelqu'un d'autre, ramène ça chez toi. Qu'est-ce que tu penses? Quand tu rentres aujourd'hui après Kilt, pour ceux qui ont des enfants, dites à tes enfants, si vous êtes imbécile, je ne vous laisse rien. Oh, il faut leur dire ça. Si vous ne tirez pas attention, je bouffe tout avant de mourir. Qui a dit amen? Écoute ce que Dieu dit. Je cherche parmi eux un homme qui élève un mur, qui se tienne à la brèche devant moi en faveur du pays, afin que je ne les détruise pas. Malheureusement, je ne le trouve pas. Où sont les intercesseurs? Où sont les intercesseurs? Où sont les intercesseurs des familles? Où sont les intercesseurs de l'église? Où sont les intercesseurs du pays? Où sont les intercesseurs de ton entreprise? Malheur à un pasteur qui n'a pas d'intercesseur. Pasteur, ayez des intercesseurs. Ayez des gens, quand tu prêches, ils prient pour toi. L'erreur de Samson, il était fort, mais il n'y avait personne qui priait pour lui. Pendant qu'on fait le complot contre Samson, il fallait qu'il y ait aussi une équipe qui fait aussi des prières pour Samson. J'aimerais dire à quelqu'un, ne me parle pas seulement de mes ennemis, parle-moi aussi de mes alliés, des gens qui peuvent s'élever en prière, dire à Dieu, papa, ton serviteur parlera le 22 juin. Well, let in with spécial. Que les signes accompagnent ces mots. Que les miracles accompagnent ces mots. Quand il priera pour les malades, que les malades ne puissent pas rester par terre, qu'ils s'élèvent, parce que ce n'est pas sa honte, c'est la honte du royaume. Qui a dit plus fort amen? Je vois Dieu élever des intercesseurs dans ta vie. Je ne suis pas en train d'organiser la paresse pour dire non, tu dors et puis tu dis à quelqu'un prie pour moi. Mais ça fait du bien d'apprendre que quelqu'un prie pour toi. Parents, prions pour les fruits de nos entrailles. Les gens ne deviennent pas seulement intelligents par hasard. Il y a des mains qui sont levées dans l'atmosphère à leur faveur. Mon Père est mon roi. Mon fils ira loin de mes yeux. Mais là où il sera, que ton ange le dirige. Sinon, ton enfant va rencontrer un imbécile venant je ne sais d'où, qui va mettre des semences dans sa tête. Le temps que tu te rendes compte, il commence à fumer du chanvre. Qui prie pour toi? Qui prie pour ta famille? Qui prie pour ton mari? Qui prie pour tes activités? Il ne suffit pas seulement d'avoir les capitales. Il faudra aussi qu'il y ait des prières qui accompagnent ton activité. Quand un business échoue, tu n'as pas besoin de nouveau d'argent. Non, tu as besoin de prières pour que le business réussisse. Je cherche un homme. Quelqu'un peut dire à Jésus, mais voici, tu m'as trouvé. Qui prie pour ton entreprise? Je cherche un homme. Je cherche un homme. Parmi eux, pas en dehors d'eux, parmi eux, qui peut élever un mur, qui peut se tenir à la brèche devant moi, en faveur du pays, en faveur de la famille, en faveur de l'église. Ce matin, je suis venu faire un appel
de l'intercession prophétique. J'ai besoin des hommes et des femmes qui peuvent se tenir à la brèche, prier pour l'église, prier pour le pays, prier pour la ville. Mes amis, vous qui aimez la guerre c'est une bêtise. Nous avons investi nos années de vie pour travailler. Vous pensez que quand la guerre va arriver, on va aller où? Répondez-moi. On va aller où? Il faudra que le pays soit calme. On a besoin de la paix dans ces pays. On a besoin de la paix dans ces pays. On a besoin de la paix dans ces pays. Tout celui qui élèvera une arme dans ces pays, que Dieu le voie, que Dieu le suive, que Dieu le suive, que Dieu le suive. Le sang ne va plus couler. On dit amen avec beaucoup de conviction. Nous refusons que le sang coule dans ces pays. Oh, tu n'es pas d'accord avec moi? Tu as des intérêts dans la guerre. Tu as la sorcellerie. On a besoin de la paix dans ces pays. On a des choses à faire, on n'a pas de temps à perdre. Toi, tu as du temps à perdre? On peut prophétiser la paix dans ces pays. La paix sera dans ces pays. Ne laissez pas les intérêts égoïstes des politiciens nous intimider. Les politiciens sont comme des sorciers. Ils s'entendent, ils se querellent. Quand leurs intérêts sont ensemble, ils sont ensemble. Quand leurs intérêts s'opposent, ils se séparent. Mais ils n'ont pas le temps de nous préparer. Ils peuvent être ennemis lundi. Toi, tu le suis. Mercredi, ils sont déjà des amis. Non, ils n'ont même pas le temps de penser à tes idées. Et nous, on va mourir pour des gens comme ça. Ce pays sera calme, au nom de Jésus-Christ. Que personne n'intimide personne. Personne n'est plus congolais que l'autre. On est tous nés dans ces pays, on a grandi dans ces pays, c'est notre pays, on n'en a pas un autre. Oh, est-ce que j'ai fait la politique ici? Non, je ne fais pas la politique. Merci. Merci. Où sont les intercesseurs du pays? Les hommes qui peuvent s'élever et dire à Dieu, Seigneur, nous voulons un pays développé. On n'a pas besoin de quitter ce pays pour aller au Canada. Nous voulons rester ici et manger les meilleures productions ici. Quand est-ce que les Canadiens vont quitter chez nous pour venir ici? J'ai béni Trump. Il est en train de fermer les portes des ambassades en Afrique pour dire aux Africains, restez chez vous, construisez chez vous, mangez chez vous. J'appelle la conscience de tous mes fils et mes filles. Ça, je parle comme leader d'opinion. Construisez des choses qui vont aider la communauté. Le temps arrive où ton importance ne sera pas le costume. Je portais ce costume pour honorer papa congolais. Il a pleuré. Il dit non, papa, comment tu peux porter une chemise dimanche? J'ai dit, papa, je suis dérangé dans mon esprit. Je ne vois pas pourquoi on doit porter le costume. Normalement, on ne doit pas porter le costume. On doit venir en chemise jusqu'à ce que le pays se développe. Oui. Ouais. En polo même, oui. En polo. Pourquoi on doit donner l'image de la prospérité pendant qu'on vit dans un environnement médiocre? Le Seigneur va nous aider. On doit s'élever, prier pour ces choses. Alors ne perdez pas mon terme, je parle de 5000 jeunes. Tu connais combien de gens sont en train de tomber dans les péchés? Pendant que toi et moi nous sommes à l'église, on est content, il n'y a pas de place. Quelle place? Le nombre de gens à l'extérieur est supérieur au nombre de gens à l'intérieur. Je t'informe, les bars sont encore pleins. Tu veux passer devant un bar? Tu as vu le nombre de voitures qui sont là-bas? Ces voitures ne méritent pas d'être parquées devant les bars. Ça mérite d'être parquées à l'église. Tant que les chambres d'hôtel sont payées, pas par des visiteurs qui viennent dans la ville, mais les gens qui vivent dans la ville, amenant d'autres personnes à l'hôtel qui ne sont pas leurs épouses ou leurs maris, il faudra qu'il y ait des hommes et des femmes qui prient. Seigneur, l'impudicité doit s'arrêter. L'impudicité doit s'arrêter. L'impudicité doit s'arrêter. L'impudicité doit s'arrêter. Tout esprit de fornication, esprit d'adultère, l'esprit qui pousse les femmes à tromper leurs maris, l'esprit qui pousse les hommes à tromper leurs femmes, au nom de Jésus-Christ, je me lève comme intercesseur. Tout homme qui ira avec une femme qui n'est pas sa femme, que le courant n'arrive pas. Oh, où sont les intercesseurs?
Est-ce que l'église peut me dire amen? Donne-moi un amen avec beaucoup de conviction. De la même manière que vous avez acclamé là, que le vent monte au ciel. J'ai dit que le vent monte au ciel. Tunaita délestage. Dans la vie de tout homme infidèle, dans la vie de toute femme infidèle, qui se retrouvera quelque part avec un partenaire qui n'est pas son partenaire. Opération délestage. Qui a dit amen? Qui a dit plus fort amen? 5000 jeunes pour Jésus, c'est possible. J'ai dit que 5000 jeunes pour Jésus, c'est possible. Fais un high five à quelqu'un, dis-lui c'est possible. Que nous ayons des hommes à l'église, que nous ayons des femmes à l'église, que nous ayons des jeunes à l'église, que nous ayons des papas à l'église, que nous ayons des mamans à l'église. Qui a dit amen? Il y a un esprit qui contrôle Colosie. Colosie est connu comme Colosie Alisano, où quelqu'un peut boire à 7 heures. C'est parmi les choses qui me choquent. Tu vois quelqu'un, il est matin, il fait froid, mais il boit. Tu as envie de lui poser la question, quelle est cette soif que tu as? Au lieu même de boire de l'eau, tu bois l'alcool les matins. Même si tu es stupide, comment tu peux boire l'alcool les matins? N'as-tu pas appris que l'alcool c'est un dissolvant? Ça dissout tout. En commençant par ton cerveau, jusqu'à tes économies. Je vous ai donné cette définition. L'alcool c'est le diable dans une bouteille. Je reprends. L'alcool, c'est le diable dans une bouteille. Plus tu le consommes, plus il te saisit. Plus tu le consommes, plus il te remplit. Plus tu le consommes, plus il commence à te conduire. Le temps que tu te rends compte, tu as une version totalement différente de ce que tu as pensé être. Où sont les intercesseurs? Où sont les intercesseurs qui peuvent élever un mur? On est content. Oh, tel pasteur est encore Muzambi. On est content. Où sont les gens qui prient pour dire comment Moutumi Chouamou est encore Muzambi? Tu penses que c'est un jeu? S'il y a des gens qui l'envoûtent, il faudra aussi qu'il y ait des gens qui prient pour lui. Force contre force. Si quelqu'un t'a envoûté, je me lève aussi ce matin pour prier pour toi. Que l'envoûtement tombe au nom de Jésus-Christ. Je cherche parmi eux un homme. Ça, c'est le besoin de Dieu. Si tu es intelligent, tu vois les besoins de Dieu, ça devient un poste que tu peux occuper. Dieu cherche. Qui cherche? Dieu cherche. Il cherche parmi eux un intercesseur qui peut s'élever, élever un mur. J'aimerais t'informer. Tu dois connaître les problèmes de ta famille. Tu ne peux pas être intercesseur si tu ne connais pas les problèmes de la famille. Ne nous voilons pas la face, que le costume ne puisse pas nous distraire. Chacun connaît d'où il vient. Tu connais les trous dans lesquels tu es sorti et tu connais les vrais problèmes qui sont dans ces trous. J'aimerais te rappeler ce que Mardochée a dit à Esther. Mardochée a dit à Esther, ne pense pas que tu es différent. Parce que tu es dans la cour royale, ne pense pas que tu es différent. Si les malheurs arrivent, nous allons mourir avant, mais toi aussi on va te chercher. Beaucoup d'entre nous, des fois, on oublie ça. Le fait d'être différent, tu es dans la cour royale, tu oublies que les problèmes qui sont derrière sont des fois dans ta vie. La dernière fois que tu as élevé les prières en faveur de ta famille, c'est quand? Non, moi ça va, j'ai un travail. Tu as un travail, mais tu penses que c'est fini?
Si tu es le seul riche parmi les pauvres, tu es pauvre. Combien de gens réussissent dans ta famille? Combien de gens évoluent dans ta famille? Combien de gens vont loin dans ta famille? Combien de gens sont mariés dans ta famille? Tu n'as pas remarqué dans ta famille, tes sœurs viennent chez toi et commencent à aimer ton mari. C'est un démon. Ça demande des intercesseurs. Ça demande que tu t'élèves en prière pour dire à Dieu, sauve ma famille. Sauve ma famille. Sauve ma famille. Je vais vous donner 3 exemples de personnes qui ont intercédé. Avant ça, je veux qu'on lise un texte. 1 Timothée chapitre 2. Oh, c'est fort. 1 Timothée chapitre 2, le verset 1 jusqu'au verset 4. 1 Timothée chapitre 2, le premier verset jusqu'au verset 4. 1 Timothée chapitre 2, le premier verset jusqu'au verset 4. Un texte terrible. Écoute ce que l'apôtre Paul dit. Écoute ce que l'apôtre Paul dit. Qu'est-ce qu'il dit? J'exhorte donc avant toute chose à faire quoi? Oh, avant toute chose, prie. Avant toute chose, prie. Avant toute chose, prie. La prière n'est pas pour les pasteurs. La prière n'est pas pour les prophètes. La prière, c'est pour les humains. Si tu es un humain, prie. Ne dis pas, moi, je ne suis pas type de prière. Moi, c'est la parole. Quelle parole? Prie. Tu as à manger, prie. Tu es rassasié, prie. Tu as un travail, prie. Tu as une belle voiture, prie. Beaucoup d'Africains prient quand ils sont affamés. Voilà pourquoi beaucoup doivent seulement rester par terre. Quand il est rassasié, il ne prie plus. J'aimerais t'informer. Tu dois avoir une cure-dent, mais tu es en train de prier. Tu as mangé, tu es rassasié, mais tu pries. Prie. Ne te laisse pas distraire, prie. Oh, baningana sinabali, au Bali, hein. Sambela to Bali. J'ai vu une vidéo, les gens se sont mariés le 21 et puis le 28, ils sont tous morts. Ah, vous avez vu ça aussi? Rien n'est acquis. Rien n'est acquis, prie. Lève ta voix, prie, prie. Prie le matin, prie la nuit, prie au volant, prie pendant que tu dors. Tu es en train de dormir, mais tu es en train de prier. Ton corps dort, mais ton esprit est réveillé. Ah oui. Parce que je ne suis pas seulement un corps, je suis aussi un esprit. Pendant que le corps est fatigué par les activités, mon esprit peut être en train de travailler. Oh, mais comment? Quand tu rêves là, ton corps dort ou il ne dort pas? Ton esprit est en train de circuler dans la ville, non? J'exhorte donc avant toute chose à faire des prières. Non seulement des prières, faites aussi quoi? Des supplications. Supplier, c'est ça, intercéder. Quand la prière n'a pas marché, faites des supplications. Supplie Dieu. Papa, sauve ma famille. Papa, délivre ma famille de la pauvreté. Hey, n'écoutez pas ce que les gens racontent là. Les gens racontent des bêtises. Oh, on ne peut pas chasser la pauvreté par la prière. Je suis d'accord qu'on doit utiliser son cerveau. Mais il y a certaines pauvretés, même si tu as utilisé ton cerveau, il faut que la prière intervienne. On connaît les démons de l'Afrique. Alléluia. On connaît les démons de l'Afrique. L'Afrique a un pouvoir de tirer les gens vers le bas. Faites des supplications. Des supplications. Faites des requêtes. Faites des actions de grâce. Pour qui? Vérifie ton voisin si c'est un humain. Prie un peu pour lui pendant 1 minute. Prie pour lui. Pendant que tu l'as salué, prie pour lui. Tout ce que l'esprit va te mettre à cœur là, prie pour lui. Prie pour ton voisin, vous me regardez. J'ai dit prie pour ton voisin. Tu as compris le problème de l'église? L'église est charnelle. Les gens pensent que porter un beau costume suffit. Ça ne suffit pas. Certaines choses marchent avec la prière. Les donneurs de conseils sont où? Les gens ne changent pas à cause des conseils. Si les gens changeaient à cause des conseils, la prison pouvait changer beaucoup de gens. Quelqu'un peut entrer en prison, il sort. La chose pour laquelle on l'a mis en prison, il a fait encore. Prie. Prie pour tous les hommes. Pour tous les hommes. Dès que tu croises un humain, prie pour lui.
La personne qui t'a proposé, veux-tu me poser la petite bague que tu as au doigt, là, il faut prier. Si tu restes distrait, ça va te couper le doigt. Un jour dans une église, un couple se présente. Amen, église, nous bénissons le Seigneur. Ça fait 7 ans que nous sommes fiancés. On n'est même pas tombé dans les péchés. Yo, 7 ans. Ni diplôme à doctorat, ni... Attends, moi, sommes une Aïchak. Pharaon. Pharaon. J'aimerais dire aux frères Pharaon et aux sœurs Pharaon, libérez le peuple. Et puis, tu traînes avec une fille d'autrui après 7 ans, et puis tu dis non, le Seigneur m'a... J'ai vu des choses. Quelles choses tu as vues? Tu blagues. Tu vas mourir avec lui. Je peux vous donner un conseil? Quand vous commencez une relation, dites à votre partenaire, si le Seigneur a des choses à te dire, il te dise maintenant au début ici. Je ne vais pas m'investir dans la relation. J'ai tout donné dans la relation. Je donne mon temps, je donne mon énergie, je donne mon argent, je donne mon intelligence. Et puis au milieu de la relation, tu veux me dire, oh non, je n'ai pas compris ce que j'ai vu, mais toi et tes rêves là, à la poubelle, je n'ai pas besoin de ça. Là où tu mourras, je mourrai, ouais. Pharaon. Peut-être le frère est Pharaon. Dis-lui Pharaon. Libère le peuple, libère. Libère. C'est tous les frères célibataires dont le statut n'est pas connu. Et puis ce qui est grave, il te dit, papa, je ne suis pas pressé. Comment tu n'es pas pressé? Est-ce que je peux ajouter quelque chose? Un Corinthiens 7, l'apôtre Paul dit, concernant les sujets que vous m'avez écrits sur les mariages, je veux que tout le monde soit comme moi. Mais pour éviter de brûler, que chaque homme ait sa femme, que chaque femme ait son homme. Maintenant, demande à ton voisin, quand tu brûles, tu éteins le feu comment? Question aux célibataires en Dirci. Je peux reprendre la question? Jeunes célibataires, vous êtes là? Quand tu brûles, tu éteins le feu comment? Montre-nous ton extincteur et ton camion anti-incendie. Voilà pourquoi un chrétien doit se marier jeune. Comme prophète, j'ai pris pour tous les jeunes dans cette église, avant la fin de cette année, attraper les mariages. Tu sais pourquoi ils n'ont pas attrapé? Tu sais pourquoi ils n'ont pas attrapé? Certains sont physiquement célibataires, mais techniquement mariés. Demande à ton voisin célibataire, hier tu as passé nuit où? Le prophète connaît que tu es dans la maison, regarde comment il parle, on dirait qu'il connaît. Je peux maintenant prophétiser. Avant la fin de cette année, la prophétie que tu crois, c'est celle qui s'accomplit. Tu vas attraper ton âme sœur. Voilà pourquoi on doit prier pour la croissance de l'église. Dans une grande église, il y a une pointure pour chaque chaussure. C'est que si tu chausses 42, tu vas attraper ton 42. Tu chausses 43, tu vas attraper ton 43. Tu chausses 44, tu vas attraper ton 44. Quel que soit ton âge, quel que soit ton niveau, quelle que soit ta classe, il y a ta pointure. Je lève ma main comme prophète. Que les hommes qui épousent les femmes viennent dans cette maison. Que les femmes qui cherchent les mariages viennent dans cette maison. Qu'ils se rencontrent, que nous puissions bénir leur mariage avant la fin de cette année. Recevez votre mariage au nom de Jésus-Christ. Je prophétise en blaguant, mais je dis la vérité. Attrape ton mariage, reçois ton mariage.
Reçois ton mariage. Reçois ton mariage. Reçois ton mariage. Reçois ton mariage. L'onction peut guérir les cœurs brisés. Si ton cœur a été brisé, Dieu va te donner quelqu'un qui va t'aimer maintenant. Tu vas oublier ton ex là. Il ne mérite même pas que tu l'appelles ex. C'est quelqu'un qui était venu seulement pour t'embrouiller et te voler le temps. Fais-lui bye, fais-lui bye, bye. Bye. Je le vois venir. Je vois ton âme sœur arriver. Je dis, je vois ton âme sœur arriver. Je dis que je vois ton âme sœur arriver. Je dis, je vois ton âme sœur arriver. Je dis que je vois ton âme sœur arriver. Ah oui, elle arrive. La prophétie que tu crois, c'est celle qui s'accomplit. Dieu va envoyer quelqu'un pour te consoler. Isaac était en train de pleurer sa mère. Et puis quand sa femme est arrivée, la Bible dit, elle le consola. Dieu va envoyer quelqu'un qui va te consoler. Tu t'imagines, tu es une grande fille, tu dors chez les gens au salon. Tu es obligé de te réveiller avant tout le monde et puis dormir après tout le monde. Dieu va te consoler bientôt. Mais quand tu auras ta chambre, il faut venir à l'église. Verset 3. Priez pour le roi. Priez pour le roi. Verset 2. Priez pour le roi. Priez pour tous les hommes. Priez pour le roi. Priez pour le roi. Il y a beaucoup de gens qui insultent le roi, mais très peu de gens prient pour le roi. Faites quoi? Faites quoi? Priez pour le roi. Quand il y a un roi, priez pour lui. Vous ne connaissez pas combien de démons l'envoûtent. C'est facile de critiquer les dirigeants. Hein? Tu sais, dans la vie, hein? Tu respectes les gens quand tu atteins leur niveau. Là, tu vas te rendre compte que ce n'est pas simple comme vous le pensez. Combien d'entre nous, quand on était étudiants, on critiquait les parents? Oh, il ne m'a pas envoyé ça, il ne m'a pas envoyé ça. Maintenant qu'on est devenu parents, on a compris que envoyer même là, ce n'est pas un jeu. C'est vrai ou c'est faux? Être seulement capable d'envoyer 436 à quelqu'un. Ah, il a mis ça? Demande à ton voisin. La dernière fois que tu as fait un 436 à tes parents, c'est quand? Demande à ton voisin. Je ne parle pas au mur. La dernière fois que tu as fait 436 à tes parents, hein, c'est quand? Hier, hein? Que Dieu te bénisse. Quand les gens grandissent, il faut toujours de temps en temps qu'à moi 436. Tu as compris, hein? Que Dieu te bénisse. Si tu ne peux pas faire beaucoup, même un peu, mais fais quand même. Je parlais de quoi? 436 aux parents, s'ils sont vivants. Priez pour le roi. Priez pour le roi. Faites quoi? Priez pour le roi. Priez pour le roi. Priez pour le roi. Je ne vais pas entrer dans les détails. Priez pour le roi. Priez pour maman gouverneur. Priez pour elle. C'est facile de critiquer. Oh, voilà, patati patata. Tu peux lui donner tout le nom possible. Être gouverneur n'est pas un jeu. Tu as tes propres problèmes en tant qu'humain et puis tu as les problèmes de toute la communauté. Lève-toi la nuit, prie pour maman gouverneur. Seigneur, bénis notre gouverneur. Bénis notre gouverneur. Ok, je m'en fous des gens selon vos partis politiques. Je suis pasteur, mais j'aimerais vous informer. Cette femme, c'est un leader. Cette femme, c'est un leader. Je reprends ce que je dis là. Cette femme, c'est un leader. Ok, je sais que chacun a son avis et tout ça. Ça ne me regarde pas. Je ne mange rien d'elle. Je n'attends même de rien. Je ne peux pas utiliser la chair de l'église pour en retourner. Je vous informe que c'est un leader. Il y a beaucoup d'hommes qui parlent français ici, qui portent le costume. Demain, c'est le gouverneur. À part se marier dans chaque coin d'avenir, il ne fera rien. Ah, je vous informe. C'est quand tu seras leader que tu regardes, c'est cette femme, c'est un leader. Je vous informe. Les leaders, on les connaît. On peut le voir que ça, c'est un leader. Je vous informe. Priez pour le roi. Priez pour le roi. Priez pour le roi. Je ne sais pas si nos autorités ont des intercesseurs. Moi, je dis toujours, parmi les conseils qu'il faut de nos autorités, quand il faut chercher les intercesseurs, ne cherchez pas seulement des pasteurs avec des gros ventres, avec des croix au cou. Non. Ça, c'est la marmaille.
Ramassez les gens à gauche, à droite. Construisez une maison, mettez-les dedans. Allumez le feu ici, matin, midi, soir. Moi, je suis assis sur le fauteuil en train de diriger. Vous priez pour moi. Ouais. Parce que diriger n'est pas seulement des bonnes intentions. Les bonnes intentions ne suffisent pas. Qui a déjà pris une décision et puis se rend compte qu'il tombe contraire à sa décision? Les bonnes intentions ne suffisent pas. 2025, la beauté. 2 mois après. Priez pour les gens qui sont élevés en dignité. Regarde ce qui arrive quand on prie pour eux. Afin que nous menions une vie paisible et tranquille en toute piété et honnêteté. Si vous voulez que nous ayons une vie paisible, tranquille, priez pour le roi. Priez pour les gens qui sont élevés en dignité. Prie pour ton patron. Le fait qu'il soit capable de te donner un salaire chaque fin du mois, prie pour lui. Si son business tombe en faillite, tu deviens chômeur. Oh, depuis que je travaille, les salaires ne montent pas. Merci. Merci. On va te chasser, tu vas commencer à écrire les CV à gauche à droite, tu vas te rendre compte que ton patron était une bénédiction pour toi. Prie que ton patron ne meure pas vite. Vous me regardez? Prie pour le roi, prie pour les gens qui sont élevés en dignité. Si quelqu'un t'aime, il te donne des contrats, il te donne des affaires, prie pour lui. Priez pour les gens qui sont élevés en dignité, afin que nous menions une vie paisible et tranquille. Les secrets d'une vie paisible et tranquille, c'est quoi? Intercession. Quand on prie beaucoup, on va mener une vie paisible et tranquille. Verset 3, verset 3, verset 3, verset 3. Oh, j'aime ça. Cela est bon et agréable devant Dieu, notre Sauveur. Verset 4. Terminons par là. Verset 4. Qu'est-ce qu'il dit? Dieu veut quoi? Dieu veut quoi? Que tous les hommes soient sauvés. Dieu veut que Colosie soit sauvé. Si je coupe le culte tout de suite là, on sort avec vous au niveau de Mouangèche. Le nombre de gens qui sont dehors est plus supérieur que le nombre qui sont ici. Est-ce que vous savez qu'il y a des gens qui ne considèrent plus dimanche comme dimanche? Je vais m'arrêter par là. Je voulais qu'on parle d'Abraham et si les autres, mais ça va me prendre beaucoup de temps. Priez pour les hommes. Priez pour tous les hommes. Dieu veut que tous les hommes soient sauvés. Dieu veut que tous les hommes soient sauvés. Tous les élèves de Ewabora seront sauvés. Tous les étudiants de l'ISTA seront sauvés. Tous les agents de Cobank qui sont à côté ici seront sauvés. Donnez-moi les noms, donnez-moi les noms. Tous les élèves de Mwanga seront sauvés. C'est ça le travail d'un intercesseur. Seigneur, sauve-les. 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 Quand tu fais ça, on dirait que rien n'arrive. Mais dans le monde de l'esprit, quelque chose est en train d'arriver. Parce que tu as prié. 5000 jeunes, c'est possible. Je dis que 5000 jeunes, c'est possible. Comme nous sommes réunis ce matin comme un seul homme, si nous prions pour les salis des jeunes, vous serez choqués vous-même. Tu vas voir les gens, tu te poses la question, ils viennent d'où? Parce qu'ils sont une réponse à ta prière. Pierre était en prison. La Bible dit, l'Église ne cessait d'adresser des prières pour lui. Pendant qu'ils étaient en train de prier, l'ange est entré en prison. Actes des Apôtres, chapitre 12. Qu'est-ce que l'ange a fait? Il a réveillé Pierre. Maintenant, j'ai envie de vous poser la question. Quand on a tué Jacques, l'ange était où? Il y avait 3 personnes qui étaient proches de Jésus. Vous connaissez que les disciples n'avaient pas le même niveau, hein? Il y avait 70, il y avait 12, il y avait 3, il y avait 1. Un là, c'est Jean, il dit même que les disciples que le Seigneur aime. Amen. Les disciples que le Seigneur aime. 70 disciples, 70, ils sont dans la cour. 12, ils sont là. Mais 3 là, c'est les gens qui ont vu des expériences surnaturelles avec Jésus. Jésus est à la montagne de transfiguration. Jacques est là, Pierre est là, Jean est là. Satan, connaissant que ces gens étaient intimes à Jésus,
Ils connaissent des choses que tout le monde ne connaît pas. Je commence par tirer les 3. Voilà pourquoi vous devez sécuriser vos leaders. La Bible dit, le projet de Satan c'est quoi? Frapper les bergers. Et les brebis vont faire quoi? Ils vont se disperser. Satan ne combat pas tout le monde. Il combat les têtes. Si vous avez un enfant qui est toujours malade, peut-être c'est lui la tête en famille. Quand tu vois une attaque particulière de Satan sur quelqu'un, sache qu'il y a un agenda de Dieu là-bas. Qui a compris quelque chose? Les leaders ont des combats que tout le monde n'a pas. Les leaders ont des combats que tout le monde n'a pas. C'est comme ça que dans la Bible, toutes les femmes stériles ont engendré des champions. Chaque femme que le ventre est fermé, ne voit pas que c'est un ventre qui est fermé. L'ennemi connaît la cartouche qu'il y a dans ton ventre. Il fait ça. Surveillez, surveillez, surveillez. Parce qu'il connaît que dès que les leaders sortent, son agenda sera arrêté. Mais la chose que j'ai aimée, pendant que Pierre était gardé dans la prison, et l'église ne cessait d'adresser pour lui des prières à Dieu. Est-ce qu'on peut adresser les prières pour des pierres qui sont en prison? Vous êtes fatigué? Est-ce qu'on peut monter des prières pour des pierres qui sont en prison? Tu connais la bonne nouvelle, c'est quoi? Quand Pierre est sorti de la prison, tu connais où est-ce qu'il est parti? Il est parti là où on priait pour lui. Si on prie pour les gens, ils ne vont pas aller ailleurs. Ils vont aller là où on a prié pour eux. C'est là où j'ai dit toujours aux hommes de Dieu, quittez l'insécurité et des batailles inutiles. Les membres connaissent là où ils vont partir. Là où on a prié pour eux, là, c'est là où ils vont partir. Le pasteur Yongisho dit, de ma chambre à coucher, je peux appeler les membres. Tu comprends ce qu'il veut dire? De ma chambre à coucher. C'est qu'il connaît la force de l'intercession. Tu sais, la prière, c'est un signe que tu as la foi. Que ce que j'ai fait là, ça remplace beaucoup d'activités que je vais faire. Dans 5 minutes, avant que je ne cède le micro, je veux que nous puissions élever nos voix. Prier pour le salut des âmes. 4 personnes ont dit Amen. Tu sais pourquoi? C'est la même mentalité qui nous caractérise. Un Congolais, quand il a mangé, il est rassasié. Tu connais ce qu'il dit? Qu'on ferme les marchés. Ouais, je te dis. C'est comme ça que la Bible dit, maudit soit les pays dont le roi mange les matins. Quand un roi est rassasié, il ne pense plus à la misère du peuple. Beaucoup d'entre nous, le fait qu'on est sauvé, on pense que c'est tout. Merci ma fille, tu peux t'asseoir, il n'y a pas de problème. Toi, tu es sauvé, est-ce que tes amis sont sauvés? Toi, tu es sauvé, est-ce que ta famille est sauvée? Toi, tu es sauvé, est-ce que tout le monde que tu connais est sauvé? Tu ne peux pas t'élever en prière, prier pour le salut de tout le monde. Tout le monde doit être sauvé. Parce que c'est la volonté de Dieu. Dieu veut que tous les hommes, combien de hommes? Tous les hommes. On allait ensemble avec vous. Que tous les hommes soient sauvés. Tous les hommes doivent être sauvés. Ça fait du bien à Dieu quand tous les hommes sont sauvés. Ça lui fait du bien quand tous les hommes sont sauvés. Moi, je suis sauvé. Est-ce que tous les hommes sont sauvés? Eh bien, ne te contente pas seulement de ton salut. Ne te contente pas seulement de ton salut. Ne te contente pas seulement de ton salut. Toi, tu es sauvé, gloire au Seigneur. Mais est-ce que tout le monde est sauvé? Je vous dis que le nombre de païens à l'extérieur est plus élevé que les gens à l'église. Ne nous trompons pas. Ne nous voilons pas la face. Ne pensons pas que le travail est déjà fait. C'est faux. Il y a plus de païens à l'extérieur qu'à l'église. Si nous ne prions pas, nous serons contents. Ok, chaque dimanche on est content, on danse, on est parmi nous. Mais c'est païen qui va les sauver. Jésus vivait le confort. Il était au ciel. Il était où? Il était au ciel. Il n'a pas pris ça comme une proie arrachée. Il a quitté le ciel, il est venu sur la terre, au point qu'il commence à dormir affamé sur la terre. Il a maudit gratuitement les figuiers. C'est quoi Nzala? Il connaît ce que ça veut dire. Tu connais quand quelqu'un maudit quelque chose qui ne lui a pas fait du mal. C'est Kazaki. Maman na mokate. Aïki Zala, posa kolia. Figuier va pas bénir. Yaka. Donne-moi les fruits. Oh, c'est pas ma saison. Pourquoi tu m'as appelé? Que personne ne mange de ton fruit. Et les figuiers étaient maudits. Il vient souffrir sur la terre pour que toi et moi nous soyons sauvés. Vous avez entendu parler des missionnaires? Vous êtes là?
Quand les Blancs avaient l'évangile, ils pensaient à la mission. Quand les Noirs ont eu l'évangile, ils pensent à grossir le ventre. Kintu kyote kama kikumikono mzungu kinachana kama mtu boishe konaki. Ouais. Aujourd'hui, les grandes voix, c'est les Noirs. C'est les Noirs. Les grandes églises, c'est les Noirs. Quand nous, les Noirs, on a eu l'évangile, on pense la dernière voiture, on pense la dernière ceci. Mais quand les Blancs avaient l'évangile, ils pensaient le salut du monde. Les missionnaires sont venus en Afrique mourir. Malaria. Mes amis, il n'y avait pas de vol direct. Ils ont voyagé par eau. Pour venir faire quoi? Prêcher l'évangile. Ils ont converti la Bible dans différentes langues nationales. Mais toi, depuis que tu es sauvé, tu as 4 costumes, tu as 3 chaussures, tu manges à ta faim, tu as un quand même, il y a un problème. Maintenant, des gens qui ne peuvent pas prier. Est-ce qu'on ne peut pas prier pour le salut des âmes? En tant que communauté, tous réunis comme ça, nous levons nos mains, Seigneur, je me lève comme intercesseur. Je prie pour le salut des âmes. Que les âmes soient sauvées. 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 Colosie sera sauvée. Colosie ne sera pas seulement connue pour les mines. Non, ça j'ai dit à haute voix. Colosie ne sera pas connue seulement pour les mines. Colosie sera aussi connue pour l'évangile. Il y aura des méga churches dans cette ville. Je ne parle pas seulement de notre église, les églises méga. Parce que quand Dieu ne travaille pas seulement avec un seul individu. Je connais une communauté dans un coin, ils étaient en train de dire Dieu n'est pas ton cousin. Il a beaucoup de gens. Ne souffrez pas d'insécurité. Dieu, il est partout. Dieu n'est pas colosien, il n'est pas louchois, il n'est pas quinois, il est Dieu. Pendant que nous réclamons Dieu ici, les gens à Kinshasa, ils ont Dieu. Les gens au Nigeria, ils ont Dieu. Les gens au Ghana, ils ont Dieu. Et ce qu'il est en train de bâtir, ce n'est pas ton église, il bâtit son église. Il veut que son église grandisse, qu'elle monte au-dessus des montagnes. Que Dieu vous bénisse. Je m'arrête là. Pendant 5 minutes, je vais faire 2 volets d'intercession. La première intercession, nous prions pour le salut des âmes. La deuxième intercession, nous prions pour ta famille. Ta famille doit produire aussi des capitaines. Ta famille doit aussi produire des gouverneurs. Ta famille doit aussi produire des ministres. Ta famille doit aussi produire des géants industriels. Il n'y a pas que vous qui devez pleurer à tout moment. On va dire non, on est habitué aux larmes, c'est comme ça, on pleure toujours. On a trouvé notre papa en train de pleurer, notre maman a pleuré. Ça doit s'arrêter. Il y a toujours quelqu'un qui arrête le cycle. Et ce cycle-là doit s'arrêter au nom de Jésus-Christ. Tiens-toi debout, nous voulons prier. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Vous qui sortez, ne sortez pas. Je suis en train de me battre. D'ici dimanche prochain, 12h juste, on termine le culte. Aujourd'hui, on va terminer à 12h30 par la grâce du Seigneur. On prie pendant 5 minutes seulement. Et puis, on donne les offrandes. Nous rentrons chez nous à la maison. Déclare avec moi, je déclare au nom de Jésus. 5000 jeunes pour Jésus. Est-ce que tu peux mettre l'énergie? Une prière qui ne te touche pas Dieu. Je veux que ta prière touche le trône de Dieu. Alléluia. Que ta prière touche le trône de Dieu. Si nous prions de manière sincère, nous aurons une moisson abondante des âmes qu'on ne saura même pas où les mettre. Alors quand l'église prie, le ciel entend. Déclare avec moi, je déclare au nom de Jésus. 5000 jeunes pour Jésus. Mon Père, ce matin dans ta présence, nous prions que les anges de la moisson entrent dans la ville de Colosie. Qu'il sauve les âmes. Tout celui qui n'est pas parti au culte aujourd'hui dimanche, que l'ange du Seigneur le suive dans sa chambre, le suive dans les bars,
le suivre à la rébus, le suivre en train de se promener, le suivre dans les shops, qu'il vienne à Christ, au nom puissant de Jésus. Tu claques les mains, tu cries vers le Seigneur, tu cries vers le Seigneur. Tout celui qui était censé être à l'église, qui n'est pas venu, tout celui qui était censé être à l'église, qui n'est pas venu, tout celui qui était censé être à l'église, qui n'est pas venu, qu'il vienne au nom de Jésus. Qu'il vienne au nom puissant de Jésus. Jésus, Jésus, Jésus. Père, au nom puissant de Jésus. Père, au nom puissant de Jésus. Père, au nom puissant de Jésus. Sauve les âmes. 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 Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Sauve 5000 jeunes. 5000 jeunes. 5000 jeunes. 5000 jeunes. 5000 jeunes. 5000 jeunes. Au nom puissant de Jésus. Alléluia. 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 Que les hommes soient sauvés. 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 Sauve les âmes. Sauve les âmes. Sauve les âmes. Sauve les âmes. Au nom puissant de Jésus. 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 Nous voulons prier maintenant pour ta famille. Que chaque signature de malheur s'arrête. Chaque uniforme de prison quitte la famille. Tu sais, ça fait du bien quand ta famille est bénie. Hein? Oh, donne-moi un amen. Mes amis, ne nous voilons pas la face. C'est bien les bénédictions. J'ai dit c'est quoi? C'est bien les bénédictions. Dites avec moi, c'est bien les bénédictions. Qui aime les bénédictions ici? Qui veut devenir une source de bénédiction pour sa famille? La Bible dit, toutes les familles de la terre seront bénies en toi. C'est parce que le temps ne me permet pas, vous êtes déjà fatigué. J'allais vous lire un texte d'Abraham. Vous allez voir comment Dieu parle avec Abraham. Il dit, je sais que tu seras un grand homme. Je sais que tu seras un grand homme. Ça, c'est Dieu qui parle à Abraham. Il dit, tu dois montrer à tes enfants de suivre ma voie. C'est Genèse 18. Dieu connaît qu'Abraham sera un grand homme. Ce matin, Dieu aussi connaît que tu seras un grand homme. Dieu connaît que tu seras une grande dame. Dieu sait ça. Il sait que tu seras grand. Alors, je veux que tu pries pour ta famille. Que Dieu sauve ta famille. Que Dieu délivre ta famille. Pourquoi tous les malheurs, c'est seulement dans ta famille? Tous les malheurs, c'est seulement dans ta famille. Il n'y a que des petites joies, des joies de courte durée. Cette saison doit s'arrêter. Les maladies étranges qui sont dans ta famille, ça doit quitter maintenant. Que la main de Dieu délivre les membres de ta famille. Que la main de Dieu délivre les membres de ta famille. Lève la voix, déclare avec moi. Je déclare au nom de Jésus. Ma famille est sauvée. Fini la pauvreté dans ma famille. Fini la maladie dans ma famille. Fini les malheurs dans ma famille. Fini les retours à zéro dans ma famille. Mon
Père, mon Père, ce matin, je me lève comme Esther. Je prie pour la délivrance de ma famille. Délivre ma famille. Délivre ma famille. Délivre ma famille. Au nom puissant de... Tu claques les mains, tu pries pour ta famille. Tu connais les problèmes de la famille. Tu connais les problèmes de la famille. Tu connais les problèmes de la famille. Délivre ma famille. Zambalola.